La bataille de Stalingrad débute le 17 juillet 1942 et se termine le 2 février 1943. Elle oppose l'Allemagne nazie contre l'URSS. La bataille se déroule à Stalingrad, qui est actuellement appelée Volgograd. Elle est située sur la rive ouest du fleuve Volga, en Russie. Stalingrad était réputée pour être une grande ville industrielle, notamment la première ville industrielle soviétique, et elle comptait 600 000 habitants. Après l'offensive de l'opération Barbarossa, l'URSS peine à relever la tête. Et ce n'est que de justesse que Moscou, la capitale russe, s'est épargnée grâce à la défense des Russes. Ils sont forcés de se battre jusqu'à la mort. Tout d'abord, nous avons Leningrad qui est assiégé par l'URSS et l'offensive nazie commence à s'épuiser. Au centre, on a Moscou qui est en train de résister. Et l'Allemagne décide donc de lancer des assauts dans le sud, plus précisément au Caucase, afin de détruire l'économie et l'industrie de l'URSS, et ainsi donc remporter cette bataille. Pour gagner la bataille, l'Allemagne s'attaque à Stalingrad, la ville de Staline. Si l'Allemagne perd, les espoirs de victoire totale sont anéantis, et si l'URSS perd, les Japonais étaient prêts à rentrer en guerre contre les États-Unis. La bataille débute officiellement le 17 juillet 1942 lorsque les Allemands prennent l'assaut de la ville. Il faudra un mois aux Allemands pour franchir la boucle du Don où on a commencé le combat et atteindre la ville. Commence alors la bataille de Stalingrad. Les pertes se comptent par centaines de milliers. C'est un vrai champ de bataille. Les Allemands sont satisfaits de l'opération, même s'ils avancent très lentement dans la ville. Les Allemands se rendent presque maîtres de la ville et en détruisent son potentiel économique et militaire. La victoire est presque totale. Jusqu'à la contre-offensive de Jukos. La conquête de la ville ne se fait pas sans risque pour l'armée de Van Paulus. Des soviétiques sont encore vivants à l'ouest du Don et c'est ici que tous les soviétiques vont réunir toutes les forces disponibles afin de conclure la plus grande bataille de l'histoire. Car effectivement, les Allemands voulaient envahir la ville, mais ils se sont retrouvés encerclés par 1 million de soviétiques. L'encerclement n'a pas été simple car les Allemands avaient une très bonne défense, mais aucune aide extérieure ne va venir. Cela dure pendant 3 longs mois. Le ravitaillement est très dur, car ils étaient en train de vivre l'un des hivers les plus durs du siècle. Et donc, face à une famine terrible et un épuisement de l'armée, ils ne sont plus que livrés à eux-mêmes. Le 10 janvier se déroule l'opération Kolso. 10 jours plus tard, les Russes sont à nouveau sur le faubourg de Stalingrad. Le 22, les Allemands ont perdu leur territoire. Le 26, ils sont séparés en deux dans la ville en ruine. Le 31, Paulus se rend depuis la poche sud et la poche nord dirigée par le général Steckert. Et le 2 février, Paulus abandonne. À peu près 1 650 000 de personnes mortes ou blessées. Et c'est le début de la fin du régime nazi, car oui, Hitler a perdu ses meilleurs soldats.